Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue pour votre vidéo des messages de vos guides spirituels, des archanges, pour tous les signes astrologiques. Donc là je fais, je pense, la fin de la vidéo. J'ai commencé pour les 4 signes, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau. Et là, on va continuer pour les autres signes. Alors, ce sera pour les Gémeaux, pour les Cancers, les Lions et les Vierges, Balance, Scorpion, Sagittaire et Capricorne. Donc, restez jusqu'à la fin où je mettrai la minuterie. J'ai pas mis la minuterie hier. Donc, on va voir qu'est-ce que vous réservent les guide spirituel comme message. Donc c'est un apprentissage, un message pour savoir ce que vous devez comprendre durant le mois d'août. C'est pour le mois d'août, pour tous les signes. Donc j'ai pris 3 cartes, une énergie du tarot de Marseille, les anges de l'Atlantide et l'oracle cosmique. Pour l'oracle cosmique, je lirai le texte, je vous expliquerai et il faudra bien écouter quel message vous êtes destiné, d'accord? Donc pour tous les signes, vous pouvez regarder aussi le message de votre ascendant là, dans ce tirage-là. Vous pouvez demander une guidance personnelle si vous avez besoin d'un tirage pour vous. Et je vais commencer tout de suite pour les Gémeaux et voir le message qu'ils nous transmettent pour le mois d'août. Donc ça change un petit peu des tirages amoureux bien sûr et des prévisions de travail. C'est plus un apprentissage personnel. On verra ce qui vous connecte à quoi. Alors, les Gémeaux, on a la carte du monde. Bon, c'est déjà une très bonne carte, c'est une des meilleures. Le monde sort souvent comme un signe de recommencement, un démarrage, une ouverture. Voilà, comme si quelque chose s'était terminé et que pour vous ici, les Gémeaux, on pourrait dire qu'il y a une nouvelle phase qui s'ouvre pour vous, une nouvelle phase de vie, une ouverture sur différents domaines. Effectivement, ça peut être tous les domaines que vous voulez, qui vous parlent. Vous pouvez bien sûr tous mettre un commentaire par rapport à ce que je vous dis, par rapport au travail, par rapport au sentimental. C'est une des meilleures cartes. Donc, on commence quelque chose. On a le monde qui s'ouvre devant nous. La deuxième carte que j'ai eue, des archanges de Dorine Virtue, des archanges de l'Atlantide surtout. Ici, vous avez un archange que vous pouvez prier dans le mois, c'est l'archange Raziel. Ici, vous avez le chakra de la couronne, le chakra violet. Donc, vous êtes connecté spirituellement avec le dernier chakra, vraiment. Peut-être vous recevrez des messages spirituels, vous serez plus connecté, vous allez évoluer, vous allez faire une élévation spirituelle. Parce qu'on nous parle de rêve. Votre message, ici, c'est rêve. Donc, peut-être par des rêves, c'est possible que vous receviez des messages, essayez de vous en rappeler. Vous allez recevoir des informations, ça arrive. Il y a des rêves très spirituels qui sont là pour nous parler ou nous donner des messages. Essayez de vous en souvenir. Ou bien ça peut nous dire que vous avez peut-être besoin de réaliser certains rêves qui sont en faux de vous et qu'il faudrait mettre en pratique. La carte de l'oracle cosmique nous dit d'aller de l'avant. Alors si vous voyez bien cette carte, c'est un peu la voie lactée avec une ombre. Vous voyez là elle dort, là on a aussi la nuit. Alors aller de l'avant, c'est aussi un petit peu nous dire, ben, maintenant il faut bouger, le monde aussi. Il y a à mon avis une nécessité d'aller de l'avant, de bouger, de ne pas stagner, de passer à un stade supérieur, à commencer quelque chose de nouveau en ce mois d'août, et ça c'est pour les Gémeaux. Alors la petite phrase qui va avec, vous ne pouvez pas commencer le prochain chapitre de votre vie si vous passez votre temps à relire le dernier. D'accord? Ça c'est évident, hein? Il faut bien fermer la porte. Comme je vous disais, on a après une fin avec le monde, un renouveau, l'ouverture, et ça correspond à ce que je vous dis maintenant. On nous dit que vous êtes encouragé à lâcher prise, à libérer les squelettes du passé. Faire constamment des allers-retours entre le bon et le mauvais moment vous éloigne du moment présent. Ressasser sans arrêt des souvenirs et des événements d'un passé lointain vous prive du moment présent. Vous épuisez une précieuse énergie à vous accrocher à des frustrations qui vous attachent encore à des souvenirs pénibles. Vous êtes dans un état d'esprit qui s'apparente à être emprisonné dans un chapitre
d'un livre. Ce livre ne se termine jamais car vous ne pouvez pas avancer. Donc, avancer physiquement est différent d'avancer mentalement. Si votre corps vous entraîne dans les expériences de chaque jour, votre mental s'attarde et s'accroche au passé. Cette dualité du mental et du corps ne vous permet pas d'apprécier ni de jouir pleinement du moment présent. Il se peut que vous vous demandiez pourquoi vos projets et vos rêves restent toujours hors d'atteinte. Qu'est-ce qu'on a comme message ici? Rêve. Hein? Donc, toutes les cartes correspondent. Pourquoi ils paraissent toujours hors d'atteinte? Pour vivre une vie de manifestation et de rêve comblés, votre mental, corps et esprit doivent travailler ensemble, car c'est seulement en travaillant et en complétude que vous pouvez créer une vie de choix. C'est le secret de l'abondance et de la joie véritable. Le passé est le passé. Acceptez ces leçons et soyez reconnaissants des souvenirs et aventures dans votre vie qui a été enrichie. Maintenant, respirez profondément et lâchez prise, car c'est le moment d'avancer, chers amis. Même si c'est compliqué, le moment est venu. De nouvelles aventures vous attendent. Vous êtes vraiment poussés à aller de l'avant, chers amis Gémeaux, avec le monde, avec aller de l'avant, avec réaliser ses rêves. Donc, ces trois messages sont très parlants pour vous, les Gémeaux. On vous pousse, hein. Je vous fais confiance. On va continuer par les cancers. Donc, quels seront les messages pour les cancers ici? Voilà. Alors, pour les cancers, on a la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est aussi une carte très positive, déjà par son nom. C'est la roue qui permet des choses d'avancer. Ici, les cancers, peut-être il y avait de la stagnation aussi, comme les Gémeaux. Il y avait des blocages, où il y avait des situations qui restaient en stand-by. Et là, avec la roue de la fortune, il y a du mouvement qui va se faire. Il y a des choses qui vont avancer. Mais dans le sens aussi positif. La roue tourne en votre faveur. Voilà, si vous étiez en attente, en attente d'un déblocage sur des finances, sur une relation bloquée, sur une situation bloquée, la roue de la fortune tourne en votre faveur. Ou aussi par rapport à la justice, quelque chose dans ce sens-là. Et comme on l'appelle fortune, c'est positif. Donc là, ça va avancer pour vous. Les déblocages vont se faire pour le mois d'août. Je l'ai dit pour pas mal de signes. On vous dit ici avec donc l'archange Uriel qu'il vous faut avoir confiance. Votre archange de ce mois est Uriel. Le chakra ici, il est difficile à définir, mais je pourrais dire que c'est un peu le chakra, il est blanc. Je vois pas trop pourquoi ils le font de cette couleur. Mais on a la montagne, donc il peut parler de certaines difficultés aussi, hein. Ça peut être des obstacles. Je le vois aussi avec la roue de la fortune, mais qu'il y a un déblocage. Donc il vous faut faire confiance pour ce mois d'août, les cancers. Confiance à ce que ça va se régler, confiance que ça va se réaliser, que ça va se débloquer. Et c'est surtout avoir la foi. Le message que j'ai eu pour vous est l'amour inconditionnel. Une très jolie carte, bon, tout de bleu. Ici, elle a le chakra du cœur, bien sûr, qui est éclairé, et le chakra du troisième œil. L'amour inconditionnel. Alors, la leçon suprême que nous devons tous apprendre est l'amour inconditionnel qui inclut non seulement les autres, mais aussi nous. Peut-être une question d'amour de soi, d'avoir la foi, de vous aimer, ici les cancers. Vous avez le choix entre deux options, l'amour inconditionnel, l'amour conditionnel. L'amour inconditionnel signifie aimer sans juger, sans condition, sans attente ni demande. C'est l'amour qui vient de la zone du cœur et qui est complètement pétri d'amour pur, de pardon et de compassion. Par contre, l'amour conditionnel, c'est aimer avec des conditions, des attentes, des obligations, des contraintes et des jugements. L'amour est donné et reçu librement, donc les conditions du contrat d'amour sont respectées. Lorsque l'autre échoue à remplir les obligations du contrat, l'amour fait place à la crainte, aux suspicions et doutes.
éprouver l'amour inconditionnel, c'est d'abord s'aimer soi-même complètement. Si vous parvenez à vous aimer avec toutes vos imperfections, vous pourrez et vous aurez plus d'amour et de compassion pour autrui. Si vous évoluez dans un contexte d'amour conditionnel, demandez-vous d'où viennent ces conditions. Souvent des pensées, des croyances restrictives persistent dans votre subconscient. En creusant encore, vous découvrirez peut-être l'enfant blessé en vous. Vous devez partager l'amour, l'empathie, la compassion avec votre enfant intérieur, avec vous d'abord. Maintenant que vous pouvez voir avec la délicatesse de l'amour vos blessures intérieures, vous parvenez mieux à percevoir l'enfant blessé chez les autres. Vous distinguerez clairement quelle partie en eux a le plus besoin d'amour. Cela ne vous oblige pas à rester dans une situation si elle ne sert pas votre bien le plus suprême, quoique parfois la fuite est préférable dans l'amour inconditionnel. Très joli. J'aime toutes les facettes de mon être et j'envoie amour et compassion à toutes les souffrances et blessures en moi. Donc voilà votre message pour le mois d'août, les cancers. Vous me direz si vous vous reconnaissez dans ce message, si ça vous aide, si ça vous parle, ou si c'était le message que vous avez besoin d'entendre actuellement. On va passer pour les lions. Les lions, vous avez le fou. Hein, le fou, c'est le mât. Là, elle est sympa parce qu'en fait, sympa, non. Le mât, c'est une carte un petit peu spéciale. Hein. C'est la carte 0. On a envie de tout envoyer balader. Elle peut se lâcher dans le vide ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dans la main. Un cristal. Hein, il y a beaucoup de géométrie sacrée, j'ai remarqué sur ces cartes. Elle a un cristal. Elle se retient juste à une barre. Mais si elle lâche cette barre, elle tombe. Et cette carte, le four, représente le fait qu'on en a marre, qu'on arrive à un point de non-retour, on a envie de changer quelque chose, de tout envoyer balader, comme je dis souvent, tout envoyer chier, et de partir sur du renouveau. C'est un petit peu ça. C'est de commencer quelque chose. On va voir les messages qui vont avec. Donc, vous réfléchirez les lions ici, si ça vous parle. Hein. Il y a un espèce de ras-le-bol par rapport à une situation. Ouais, qu'on a envie de lâcher. Le deuxième message que j'ai, c'est l'archange Sandalphon que vous pouvez appeler. On a le message de l'intention. Et ayez des intentions claires. Peut-être que vous êtes avec la corde du fou, dans cette énergie du mât, parce que vous n'avez pas forcément d'intention claire, vous ne savez pas forcément où aller. Effectivement que peut-être des relations ne sont pas claires, votre contrat de travail n'est pas clair, quelque chose qui n'est pas mis blanc, non, comment on dit, noir sur blanc, quoi, quelque chose qui est trop flou pour vous et vous avez juste envie de l'envoyer partir parce que ça ne va pas. Alors ici, c'est avoir des intentions qui sont claires, savoir ce qu'on veut, dans quelle direction on va aller. On est dans l'énergie du chakra orange, justement, qui est la créativité, qui est de donner la vie, qui est au niveau des organes reproducteurs. On produit quelque chose, on crée quelque chose. Donc, surtout, à mon avis, c'est d'avoir quelque chose qui est clair, net. Et vous pouvez appeler, je vous ai dit, l'archange Sandalphon. Essayez de préciser vos demandes, préciser vos choix, vos décisions, les lions. Et vous avez ici le message de l'oracle cosmique qui est la connexion cosmique. La petite phrase qui va avec. Vous êtes connecté à l'intelligence cosmique, vos vibrations atteignent des niveaux plus élevés. Donc une évolution spirituelle qui va se faire. Peut-être justement, vous allez changer de vie complètement. Peut-être que vous allez envoyer balader concrètement certaines choses. C'est pas toujours le cas, hein. On est à la limite où on fait un changement, vous verrez bien. Cette carte apporte le message de l'aide et de l'illumination divine. Donc vous allez avoir de l'aide, ce qui est une bonne chose, de là-haut. Votre vibration s'élève à un niveau supérieur, avec une compréhension, une intuition et une perception accrue. Ce n'est pas une coïncidence si vous vous trouvez en harmonie avec de nouvelles personnes dont les vibrations sont d'une séquence similaire aux vôtres. Ces liens nouveaux vous apporteront plus de discernement et reflètent la lumière radieuse en vous. Bien sûr, vous êtes assailli de défis qui peuvent vous tirailler. Les défis, c'est aussi un petit peu l'intention, qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais aller.
Mais s'il vous plaît, comprenez que ces défis arrivent aujourd'hui pour vous aider à progresser, à évoluer vers des états de conscience plus élevés. L'énergie universelle de l'amour a envoyé de belles âmes radieuses pour vous guider et vous aider dans cette transition. Non seulement bénéficiez-vous de guides terrestres, donc regardez autour de vous, chers amis lions, essayez de voir qui peut vous apporter de l'aide, mais aussi de l'aide des guides cosmiques qui sont bienveillants, d'une stature supérieure. Vous êtes un visionnaire de l'amour et l'élévation de vos vibrations vous permettra d'aider les autres à s'éveiller. L'esprit perçoit votre profond désir de changement. C'est ce que je vous disais avec le fou, tout à fait ça. Il voit votre passion et votre soif de guérir la planète aussi. Soyez-en assurés. Donc là, je vois assez des gens qui pourraient développer des jobs qui vont dans le sens de la guérison, le soin à la planète, les thérapies naturelles. L'esprit voit votre passion et votre soif de guérir la planète. Soyez-en assurés. Vos rêves et visions deviennent réalité, mais tout d'abord, vous devez... attendez, je suis où? Mais d'abord, vous devez développer vos vibrations et votre lumière. Cette opportunité vous est offerte à travers les défis auxquels vous faites face actuellement. Vous voyez, chers amis, que le savoir que vous acquérez grâce à ces défis et à l'apaisement qu'ils apporteront seront les précurseurs et l'intensification de votre propre lumière. Donc il vous faudra être patient parce qu'il y a peut-être des passages à faire, hein, passer les défis pour que vous ayez cette connexion spirituelle. Continuez et sachez que vous n'êtes pas seul dans cette étape. Les aides de lumière vous aident. Je suis illuminé, inspiré et reconnaissant de cette opportunité de grandir dans la lumière. Très joli message. On va poursuivre avec le signe de la Vierge. Alors, si j'arrive à les prendre. Alors, la Vierge, elle a l'Empereur. Ok. Donc, vous avez une énergie quand même de réussite. Vous avez une énergie de... Ici, l'Empereur, il est tranquille, il est calme, il est posé, il a confiance en lui, il a une belle estime. Il a, en fait, je vois maintenant, il a une pièce d'échec dans les mains. Donc, s'il joue, entre guillemets, ou si vous êtes en train de faire des transactions, que ce soit professionnel ou autre, je pense que vous êtes dans l'attitude du gagnant. Ok, vous avez une attitude de gagnant, en tout cas, on vous demande d'avoir cette attitude au mois d'août, les Vierges, de réussite, oui, d'être sûr que c'est vous qui allez gagner, hein. Les choses vont se réaliser en votre faveur. Et puis, vous allez aussi simplement avoir cette énergie en vous. Très positif. On nous parle ici, pour vous, avec les archanges de l'Atlantide, que vous avez l'archange Jophiel avec vous pour ce mois d'août. Les Vierges. Vous pouvez bien sûr l'appeler. Et ici, vous êtes connecté à votre chakra solaire, plexus solaire. Donc, ça va bien avec la confiance en soi. Le roi, je suis là, je rayonne, j'ai confiance, je sais que je vais réussir. Ok? Le message, on dit que vous devez vous libérer peut-être de certaines peurs, libérer d'un manque de confiance en soi. Il faut oser vous montrer. Ça, c'est vraiment comment les autres vous voient, comment je rayonne, hein, mon plexus, mon énergie de vie, comment les gens me perçoivent. Est-ce que je suis renfermée? Est-ce que je suis ouvert? Moi, je dirais, ayez confiance, les Vierges. Prenez votre envol. Libérez-vous de certaines entraves. Libérez-vous de personnes qui vous retiennent. Ok? Et en même temps, on nous dit, soyez calme. Vous êtes peut-être en train de bouillonner en vous pour une quelconque situation. Parce que là, on dirait une personne mais dont les cheveux sont en flammes et vous bouillonnez de l'intérieur. Alors, le message pour vous, soyez calme. C'est pour vous, les Vierges, oui. La petite phrase, l'univers entier se soumet à l'esprit apaisé. C'est beau ça, hein? Pas à l'esprit énervé, pas à l'esprit en colère, mais à l'esprit apaisé. Soyez calme, respirez, trouvez les puits de tranquillité, de sérénité en vous. Il y a des moments où la vie paraît
chaotique. Les circonstances et les relations vous éprouvent et vous défient à travers des émotions conflictuelles, des orages intérieurs. Parfois, vous éprouvez des émotions profondes et il se peut que vous exprimiez par des excès de douleur et de rage intérieure. Ressentez les émotions, tentez de comprendre ce qui en a émergé, voyez ce qui est à l'origine de cette réaction. Il y aura toujours des orages qui éclateront, chers amis, puis ils passeront. Il y aura toujours des orages qui éclateront, mais ils passeront. Mais la façon dont vous réagirez fera toute la différence quant à l'intensité et à la durée de cet orage. C'est dans la tourmente, le stress, la pression que l'on peut voir qui vous êtes. Réagirez-vous avec colère, dépit et amertume ou avec paix, amour et compassion? Si vous réagissez avec colère et dépit, ne soyez pas découragé. Acceptez simplement que c'est là où vous en êtes. Soyez indulgent envers vous, recentrez-vous afin d'explorer les méandres les plus profonds de votre soi. Trouvez les racines à l'origine de vos réactions. Envoyez une partie de votre amour et compassion et sentez la lumière d'amour apaisante pénétrer tout votre être. Chers amis, vous êtes cet amour, vous êtes cette paix et cette sérénité que vous cherchez. C'est vous, sachez-le, ressentez-le et soyez cela, soyez la paix que les autres recherchent, la tranquillité dont les autres ont envie, soyez la compassion dont les autres ont besoin. Dans ce calme, il y a clarté et paix. Allez de l'avant, chers amis, et soyez cette voix douce qui calme l'orage. Ok, il y a peut-être des situations qui vont peut-être vous faire réagir en ce mois d'août. Et je vais m'arrêter là, donc je ferai en 3 jours les vidéos. Donc ici, ce sera pour le signe du Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge. Vous avez eu votre tirage. N'hésitez pas de me commenter si ça vous aide, si ça vous parle, si ça vous conseille. En tout cas, c'est les conseils des êtres de lumière pour vous pour ce mois d'août. Et je vous remercie à tous. Merci de partager avec moi ce que vous vivez, comment ça vous parle. Et je ferai demain la suite pour les 4 derniers signes. Merci chers amis. Je vous retrouve tout bientôt pour un autre tirage. Abonnez-vous, cliquez la cloche du haut, likez, partagez et à tout bientôt. Au revoir.